Comment se faire obéir grâce au non-verbal? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir comment se faire obéir sans parler, sans utiliser du verbal. Et vous allez voir que c'est un gros avantage pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le non-verbal représente 55% de la communication. Il y a à côté de ça le verbal, donc les mots, et le paraverbal. Et c'est pour ça que le non-verbal a vraiment une importance primordiale dans la communication et que vous faire obéir grâce au non-verbal peut avoir plus d'impact qu'avec le verbal. Alors vous pouvez vous demander comment en fait la consigne que vous voulez que votre enfant fasse, il va la comprendre grâce au non-verbal. Mais en fait, les enfants sont très doués pour décoder le non-verbal. Parce que à la naissance, les bébés ils ne communiquent que grâce à ça. Ils ne savent pas parler. Et ils vont vous parler en non-verbal, en faisant des sourires, des gestes, des agacements, et n'utiliseront le verbal qu'en dernier recours, c'est-à-dire le pleur, c'est vraiment le dernier signal pour vous dire « là je vais pas bien, aide-moi ». Mais ils utilisent au départ le non-verbal, c'est-à-dire qu'ils se tortillent, ils font des signes pour vous dire « je suis fatigué, j'ai faim, j'ai mal au ventre, je veux un câlin ». Et ils comprennent également votre non-verbal, c'est-à-dire qu'ils voient quand vous lui souriez. C'est ce qui se passe quand il y a un bébé, vous dites des mots finalement qui ne veulent rien dire, hein, mais vous faites des sourires, vous vous cachez derrière une peluche. Il y a tout un jeu de non-verbal que l'enfant comprend. Et l'enfant est vraiment très doué pour ça, parce qu'au départ, il ne sait communiquer que grâce au non-verbal. Et ils sont très doués comme ça pour sentir que, par exemple, il y a quelque chose qui se passe à la maison. C'est-à-dire que vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes content. Ils sentent des choses sans forcément que vous utilisiez des mots. Ils sentent qu'il y a un geste, il y a une tension, il y a une attitude, il y a une dispute, il y a quelque chose, je t'attrape le bras. L'enfant, il le voit tout ça. Il n'y a pas besoin des mots, il voit qu'il se passe quelque chose. Donc, ils sont très doués pour ça. Et si vous êtes triste, s'il y a quelque chose, vous êtes pressé, si vous êtes tendu, ça aussi, ils le sentent. Donc, tout ce qui est non-verbal, ils arrivent à le détecter. Donc, de cette manière, en utilisant le non-verbal pour vous faire obéir, ils vont être aussi en mesure de le détecter. Et vous pouvez aussi peut-être le constater que quand vous leur demandez de faire des choses, il y a peut-être un des deux parents ou un oncle, une tante, un grand-parent avec lequel, là, ça file droit. C'est-à-dire que l'enfant, il a compris visiblement avec cette personne qu'il faut que ça file droit. Et alors qu'avec une autre, il va sentir les choses, il va aller un petit peu chercher la faille pour faire craquer la personne, pour vous faire craquer, pour que vous lâchiez le morceau, pour qu'ils fassent finalement, ils n'obéissent pas, ils fassent ce qu'ils veulent. Et donc, parce qu'ils arrivent à se sentir comme ça chez les personnes, avec telle personne je peux faire ça, avec telle autre je peux faire ça, ils arrivent à le sentir ça. Donc vous allez mettre en place des codes pour qu'ils comprennent le non-verbal, ce que vous lui demandez par le non-verbal. Et on pourrait penser aux personnes qui sont très proches, vous savez, des amis ou des gens, des collègues de travail très proches qui se comprennent rien qu'en se regardant. C'est-à-dire il y a une toute petite mimique, il y a un jeu de regard, il y a quelque chose qui fait que ils se comprennent, sans se dire de mots. Mais parce qu'il y a eu toute une relation, toute une construction, toute une série de choses qui font que maintenant ils arrivent à se comprendre sans se parler. Donc ça va pas arriver du premier coup. Donc il faut que vous construisiez ça avec votre enfant, mais il peut y avoir comme ça au bout d'un moment mise en place de codes qui va faire que quand votre enfant, je sais pas, vous arrivez dans la pièce, vous croisez les bras, vous tapez du pied, tiens là il va comprendre qu'il y a quelque chose par exemple. Donc vous allez comme ça mettre en place des codes, construire un codage entre lui et vous par rapport au non-verbal pour qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Alors ça n'a pas besoin d'être des gros gestes, du gros non-verbal, ça peut être des choses fines, parce que comme je vous disais, deux personnes qui se regardent même sans faire de gestes se comprennent, simplement par le fait qu'elles se sont regardées à ce moment-là. Donc ça peut être très bien juste un regard avec votre enfant. Il va comprendre, là tiens, il est en train de me regarder à ce moment-là,
ou il est en train de regarder, si c'est le papa ou la maman, tiens, mon parent est en train de me regarder à ce moment-là, ah, ben là je comprends que c'est par rapport à ce qu'il m'a demandé. Donc il peut y avoir un petit geste fin, hein, c'est pas forcément un gros geste. Mais il faut quand même instaurer, créer ce code au départ, parce que sinon c'est de la télépathie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver comme ça, regarder votre enfant, la première fois que vous allez mettre en place ça, parce qu'il va se dire, bah, attends, qu'est-ce qu'il veut? Mais vous allez pouvoir, en créant comme ça le code, plusieurs fois, il va comprendre après que le code c'est ça, donc ça veut dire que c'est le moment où je dois obéir. Donc par exemple, votre enfant, il est en train de regarder la télé. Vous décidez que c'est voilà, vous lui avez dit, maintenant tu arrêtes la télé. Eh bien, ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est, vous allez aller le voir, vous lui dites, bon, je t'ai demandé d'arrêter la télé, pour initier le processus. Donc vous faites le geste par exemple, vous croisez les bras, vous mettez devant lui, je t'ai demandé d'arrêter la télé. Donc il voit la gestuelle, le non-verbal, et il entend, je t'ai demandé d'arrêter la télé. Petit à petit, vous allez pouvoir juste revenir, vous mettez dans la même position, et ça va lui rappeler tout simplement que c'est le moment d'arrêter la télé. Et il n'y aura pas besoin comme ça d'utiliser des mots, et ça vous évite comme ça de vous fatiguer à devoir répéter les choses. Vous avez juste à attendre, et ça va aussi permettre d'attirer son attention, parce que justement de ne pas entendre les mots, il va devoir vous regarder et se dire « Ah oui, d'accord ». Alors que si vous parlez, il vous entend « Oui, je t'ai entendu », mais il regarde quand même la télé. C'est-à-dire que si vous êtes debout sans parler, il est obligé de vous regarder. Et donc ça va attirer son attention aussi. Donc voilà, vous allez comme ça instaurer une première fois les choses pour qu'ils comprennent le code que vous voulez mettre en place. Et ensuite, vous aurez juste à répéter la gestuelle que vous avez adoptée en utilisant cette première fois ce code. Donc vous pouvez très bien arriver comme ça en lui montrant la montre, en faisant le geste que vous voulez, mais vous avez initié le processus et le geste finalement va rester et à l'avenir vous n'aurez besoin que d'utiliser le geste. Vous n'aurez même plus besoin de lui dire une première fois, c'est-à-dire que vous pourrez arriver et lui faire le geste en question pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Ça permet d'éviter comme ça de devoir répéter les choses. Parce que vous connaissez bien ça. Vous arrivez, vous lui dites une première fois les choses, vous lui répétez 5 minutes après, et encore 5 minutes après, et ça vous fatigue, ça vous agace. Et puis même parfois, vous allez lui répéter, hop, passez dans la pièce pour aller faire autre chose. Il va vous voir, il va dire, ah, tiens, elle est en train de rien me dire, peut-être que je peux encore grappiller. Donc ça permet d'éviter comme ça de devoir répéter les choses. Ça va vous permettre comme ça d'éviter de vous épuiser et vous allez comme ça utiliser le non-verbal pour justement ne plus lui répéter les choses. Et donc le gros avantage, ça va être que vous ne risquez plus de vous agacer, de vous fatiguer à devoir lui dire les choses et encore et encore et encore. Vous allez juste donc lui dire une première fois et après en fait vous n'avez rien à faire. Vous faites le geste et ça va beaucoup moins vous épuiser que de devoir répéter les choses parce que vous savez très bien que quand ça va être le moment, vous dites « Bon allez, je vais devoir encore lui répéter, il n'écoute pas », que là vous utilisez juste le non-verbal et de ne pas parler, vous n'allez pas vous fatiguer, vous agacer et en arriver à crier, à ce qu'il y ait de la tension entre vous. Donc vous pouvez comme ça utiliser le non-verbal pour toutes les choses que vous demandez à votre enfant. C'est le moment de ranger le linge, vous lui montrez la panière à linge ou vous lui apportez la panière à linge et il va comprendre qu'il doit ranger le linge. Parce qu'une première fois, vous lui avez demandé, alors il y a peut-être des choses où vous n'aurez même pas besoin de lui demander, c'est-à-dire que vous apportez la panière à linge, il voit le linge dedans, peut-être qu'il comprend qu'il faut ranger le linge. Vous lui donnez la boîte de jouets pour qu'il range les jouets, c'est là où il range ses jouets d'habitude, il va se dire, ah tiens c'est pour ranger les jouets. Donc il n'y aura même peut-être pas besoin de lui expliquer, ou peut-être besoin de lui expliquer du coup une fois pour initier le processus, pour instaurer le code entre vous, mais par la suite en fait vous aurez juste besoin de faire le geste. Donc vous pouvez comme ça, vous lui donnez la télécommande pour qu'il éteigne la télé, vous lui donnez les assiettes pour qu'il mette le couvert, ou justement vous lui donnez pour qu'il débarrasse, enfin voilà. Après il y a toute une série de non-verbal de gestes que vous pouvez utiliser par rapport à ce que vous voulez que votre enfant fasse. Vous lui donnez la brosse à dents parce que c'est le moment de se brosser les dents, enfin bref, on peut imaginer plein de choses comme ça. Et donc voilà, vous pouvez décliner ça à l'infini sur tout ce que vous voulez qu'il fasse. Donc on a vu dans cette vidéo que vous allez pouvoir utiliser le non-verbal pour vous faire obéir. Donc en instaurant une première fois le code, en lui disant verbalement ce que vous attendez de lui et en utilisant un code qui correspond à ce verbal pour que par la suite vous n'utilisiez que ce code. Alors vous pouvez très bien utiliser que le code si vous pensez qu'il peut comprendre directement. Mais voilà, vous instaurez ça
Et par la suite, vous aurez comme ça besoin que d'utiliser ce code, de ne pas dire les choses, de ne pas vous fatiguer. Et ça va être l'avantage que vous n'allez pas vous épuiser et en arriver à crier par la suite. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.